Souvent, l'information qui a été introduite au début est vraie, mais au fur et à mesure de sa circulation, elle devient fausse. Ça s'appelle une distorsion. C'est généralement le cas quand une rumeur circule verbalement. Pensez par exemple au jeu du téléphone arabe où on se fait passer une histoire de bouche à oreille. Au bout de la chaîne de communication, l'histoire qui arrive, c'est souvent n'importe quoi. Et c'est justement pour ça que c'est marrant. En 1930, le psychologue Frédéric Bartlett a été le premier à étudier cette distorsion dans une chaîne de communication à la façon du téléphone arabe. Et attention, encore grande découverte, Bartlett va démontrer que cette distorsion n'est pas due au hasard. Au contraire, la distorsion va toujours dans le même sens, celui de ce que les gens ont envie d'entendre. Par exemple, Frédéric Bartlett fait l'expérience avec un dessin. Chaque participant doit reproduire ce que le participant précédent a dessiné, et ainsi de suite jusqu'au bout de la chaîne. Comme ça, on peut facilement regarder comment se transforme le dessin à mesure qu'il circule de proche en proche. Bartlett prend des participants anglais, et il va injecter au début de la chaîne un dessin issu d'une culture africaine, comme par exemple une représentation d'un masque africain ou un hiéroglyphe égyptien. Et ce qu'il observe, c'est que le dessin va petit à petit s'imprégner de la culture occidentale. Le masque, par exemple, va devenir un visage d'homme tout à fait standard, et le hiéroglyphe devient un petit chat tout mignon. En clair, la façon dont le message se déforme reflète les préjugés des personnes qui le véhiculent. Ce n'est pas juste des petites erreurs de transmission aléatoires dues à une mauvaise communication. C'est un véritable biais cognitif. Alors cette découverte paraît très excitante, mais en réalité c'est super flippant. Imaginez que le message qui circule dans la chaîne ne soit pas un dessin ou une petite histoire d'enfant, mais quelque chose qui est sujet à polémique. Pour ça, on a construit un message qui exposait de manière neutre les différents points de vue concernant la possible dangerosité d'un perturbateur endocrinien, qui s'appelle le triclosane. Le triclosane, c'est une substance chimique qu'on retrouve dans de nombreux produits de la vie quotidienne et qui est suspectée d'avoir des effets indésirables sur notre santé. Mais on n'a aucune preuve. Dans l'expérience, le premier participant regarde le message et doit ensuite le communiquer verbalement au participant suivant, qui lui n'a pas été exposé au message. Et on continue comme ça jusqu'au 10e maillon de la chaîne. On observe d'abord qu'effectivement l'information se déforme à toute vitesse. Après seulement 3 transmissions, la moitié du message avait déjà disparu et les éléments restants pour la plupart étaient faux ou inexacts. Par exemple, en première position, un participant a dit, en parlant d'une expérience où on a exposé des souris au triclosane, « La fonction de pompage du muscle cardiaque a diminué de 25%. » En bout de chaîne, on retrouve cette information, mais sous une forme très différente. Les souris sont mortes d'un problème au cœur. Et c'est pas tout. Comme pour l'expérience de Bartlett, la distorsion de l'information était biaisée. Dans les chaînes composées de participants qui avaient des préjugés négatifs sur ce produit, le message devenait très alarmant. Au contraire, la notion de danger avait tendance à disparaître dans les chaînes composées d'individus qui n'étaient pas particulièrement hostiles à ce type d'industrie. Et ça, c'est vraiment pas super, parce que si le message circule au sein d'une communauté de gens qui partagent tous le même avis, par exemple des gens qui défendent l'idée que les vaccins donnent l'autisme, l'amplification peut être explosive et n'importe quelle information va finir par être déformée pour aller dans le sens de ce que pense le groupe et donc renforcer sa polarisation.